Bonjour, je m'appelle Jean Angius, je suis magnétiseur de tradition familiale, psychopraticien en thérapie cognitive comportementale. Alors je suis aussi titulaire d'un master en gestion des émotions et risques psychosociaux et je suis spécialisé dans les thérapies courtes. Je suis né en Tunisie dans une famille italienne et ma mère était guérisseuse. Je vais aujourd'hui vous parler du magnétisme. Le magnétisme est une méthode de traitement utilisant le magnétisme humain pour soulager des douleurs ou encore traiter des maladies en accompagnement de thérapie officielle. Le principe de base est qu'un fluide ou énergie est répandue dans l'univers et imprègne absolument tout. Cette énergie vitalise, vivifie, crée la cohésion et soutient la vie sous toutes ses formes. Ainsi, les êtres vivants sont immergés dans ce fluide invisible et dans le même temps, cette force imprègne les corps vivants. C'est l'influx magnétique nerveux. L'histoire du magnétisme est jonchée de péripéties et les magnétiseurs ont souvent été pris pour des charlatans. Comme dans toutes les corporations, le monde du magnétisme est lui aussi pris d'assaut par nombre de pratiques douteuses. Dans la conscience populaire, elle est souvent amalgamée avec médium, voyance et autres croyances similaires. Le traitement par cette méthode remonte à la nuit des temps et découle directement du chamanisme, qui est la religion la plus ancienne, à la source de toutes les croyances, et le domaine de la guérison était dévolu aux chamans qui étaient aussi guérisseurs. Les traces de ces méthodes se retrouvent dans toutes les peuplades anciennes et récentes, et elles se ressemblent toutes, pour ne pas dire plus. Pour la partie européenne, les personnes qui ont le plus porté le magnétisme à la connaissance du commun des mortels sont Paracels, Mesmer, le marquis de Puységur, le baron du Potet, la famille d'Urville, pour ne parler que des plus connus. Les Chinois, par exemple, pratiquent l'énergétisme depuis plus de 5000 ans, sous la forme du Qigong médical. Aujourd'hui, le magnétisme est pratiqué sous divers noms, mais cela ne change rien quant à l'origine de la force utilisée. C'est toujours la même depuis le commencement et la prise de conscience de cette énergie vivifiante. Les effets de mode sont passagers, l'énergie vitale est éternelle et omniprésente. Alors, les questions que l'on me pose le plus souvent sont les suivantes. Faut-il avoir un don particulier pour magnétiser? Le pouvoir de magnétiser, contrairement à l'idée reçue, n'est pas un don. Comme toutes les capacités humaines, c'est une disposition naturelle qui, au même titre que toute autre compétence, peut être développée par des exercices appropriés. Dans l'Antiquité, les prêtres se réservaient cette fonction rémunératrice. Les choses n'ont pas beaucoup changé de nos jours, même si les prêtres ont été remplacés par d'autres corporations. Une autre question que l'on me pose aussi, peut-on se dévitaliser en magnétisant? Alors là, c'est non. L'énergie vitale rayonnée est celle qui n'est pas utilisée par le corps pour ses propres besoins. La force est contenue dans l'oxygène de l'air. Elle pénètre dans le corps essentiellement par la respiration. C'est le prana des Indiens, le chi des Chinois, le wakan des Amérindiens, etc. Elle se diffuse dans l'ensemble de l'organisme pour vivifier, réparer, maintenir le corps en parfait état de fonctionnement. Ensuite, et seulement ensuite, cette force est rejetée. Elle est continuellement renouvelée. Le magnétisme que rayonne le magnétiseur, c'est l'excédent non utilisé. Le système nerveux autonome est là pour veiller au bon fonctionnement
et à l'alimentation régulière en énergie vitale. Autrement dit, le magnétiseur rayonne l'excédent d'énergie non utilisée. De plus il magnétise, plus l'inconscient en prend note et renforce la capacité à recevoir de la force vitale. Le magnétiseur se renforce par l'habitude et l'emploi de l'énergie qu'il a en surplus. Comme toute capacité, elle se développe, se renforce avec l'exercice. C'est pour cela que le véritable magnétiseur vit âgé, en forme, de bonne humeur et sans crainte. Une autre question que l'on me pose souvent, le magnétiseur peut-il absorber l'énergie de son client ? En règle générale, le client vient pour se faire magnétiser et pas l'inverse. Quoi qu'il en soit, cela est impossible. Même si le praticien ressent des picotements et d'autres sensations dans les mains et les bras, c'est parce que le système nerveux et le système circulatoire ont été sollicités abondamment par l'acte de magnétiser. Même si par empathie il arrive que l'on ressente les zones où le client a mal, c'est sans conséquence physiologique pour le praticien. De même que l'on baigne dans l'air que respirent les personnes que nous croisons, de même, nous baignons dans l'énergie que rejettent les autres organismes, et ce n'est pas pour autant que nous sommes empoisonnés par l'air vicié ou l'énergie que nous rejetons en commun. Pour qu'une personne tombe malade, il faut que le terrain soit prédisposé, ou qu'elle soit affaiblie par une mauvaise hygiène de vie, physique ou mentale. La peur est une des émotions qui prédisposent à l'affaiblissement d'un organisme. L'autosuggestion anxiogène est aussi une façon de perdre ses forces. Une autre question que l'on me pose, le magnétiseur doit-il se recharger en énergie vitale avant d'effectuer une séance de magnétisme? La force vitale est naturellement présente dans le corps humain et circule en permanence. Cependant, plus une personne est en bonne santé physiologique, plus elle a d'énergie vitale et inversement. L'exercice physique quotidien est une excellente source de force, la marche par exemple. La respiration profonde est l'un des exercices les plus importants pour accumuler de la vitalité. Un état psychologique stable est nécessaire pour rayonner une énergie vibrant proprement. En effet, les émotions ont une forte incidence sur l'énergie vitale irradiée par le praticien. Un praticien qui magnétise avec un état mental délétère pollue le soin avec ses émotions, peur, anxiété, angoisse, etc. Autrement dit, exercice physique et respiratoire, un mental sain et si possible fortifié par la joie, le plaisir de magnétiser, le bonheur de vivre, sont importantes. Certaines méthodes préconisent la méditation. Alors, en règle générale, la méditation sert essentiellement au développement personnel ou spirituel de la personne qui pratique la méditation. Cependant, c'est une excellente chose. En effet, cet exercice permet d'accéder rapidement à un état de sérénité et de force intérieure qui viendra renforcer la capacité du magnétiseur. Une autre question, comment agit le magnétisme sur les clients? Il est à considérer que la maladie a pour origine une fréquence vibratoire énergétique non adaptée ayant des conséquences dommageables sur des zones particulières. L'acte de magnétiser aura pour effet, dans ce cas, de chasser ou transmettre l'énergie à l'origine du problème. Travailler sur une douleur physique, par exemple, est différente d'une intervention sur une maladie. La douleur est toujours nerveuse et manifeste un dysfonctionnement physiologique. Enlever une douleur, ce n'est pas travailler sur ce qui engendre la cause de la douleur. Donc, une intervention sur une douleur se fera toujours sur le système nerveux, par exemple. Une intervention sur une maladie
se fera sur le ou les organes atteints, voire sur les différents système lymphatique, sanguin, endocrine, etc. Cependant, si la cause générant le dysfonctionnement ou cause d'entretien, psychologique ou situationnel, persiste, la personne retrouvera son état pathologique. Un exemple, si vous traitez la tendinite d'un boulanger, la douleur disparaîtra à la suite de la séance. Ce qui génère la tendinite, c'est le mouvement répétitif que le boulanger effectue lors de son travail. S'il reprend les mêmes mouvements le jour même, sans s'accorder de repos, la tendinite se manifestera pour lui signifier qu'il doit accorder du repos à ses ligaments et tendons. Autre chose, par exemple, le travail sur un trouble du comportement, un stress, une situation anxiogène, nécessite aussi une forme d'intervention qui doit tenir compte des états internes et états désirés du client. C'est pour cela qu'une anamnèse préalable est de rigueur pour que le praticien s'imprègne des objectifs et états désirés du patient. Ainsi, l'énergie émise par le magnétiseur sera imprégnée de cette vibration nécessaire et adaptée aux besoins réels du client. Le magnétisme peut-il s'apprendre? Encore une question que l'on me pose souvent. Comme toutes les capacités que l'homme possède intrinsèquement, le magnétisme peut se développer par des exercices et par la pratique. De même que nous avons appris à marcher, ensuite à courir, et cela d'une manière naturelle, nous pouvons renforcer nos muscles par des exercices répétés et avec persévérance. Eh bien, le magnétisme est une capacité naturelle chez les humains. Tous les êtres vivants possèdent de l'énergie vitale, sans exception. Et il est tout à fait naturel de pouvoir la travailler, la cultiver et la renforcer. Il existe différentes méthodes et techniques. Cependant, toutes font appel à la même énergie vitale. En général, chaque magnétiseur développe ses propres pratiques qu'il peut enseigner ou transmettre. Pour ma part, je transmets les techniques que j'ai développées depuis plus de 40 années. Je distingue 4 parties complémentaires dans ma méthode. 1. Le magnétisme traditionnel tel que le pratiquent et que le pratiquaient nos prédécesseurs. Les techniques énergétiques adaptées au magnétisme. Ces pratiques permettent de travailler sur différents systèmes, sur les organes, sur les méridiens d'acupuncture par exemple. 3. La relation thérapeutique qui permet d'intervenir sur les troubles du comportement, stress, angoisse, burn-out, dépression, etc. 4. Les techniques de compression physique associées au magnétisme et techniques énergétiques, telles que les points de Knapp ou les points trigger, pour réduire ou supprimer rapidement les douleurs musculo-squelettiques, douleurs projetées, tendinites, etc. Voici quelques exemples de ce qui est enseigné durant les stages que j'anime. Comment magnétiser traditionnellement? Comment extraire une douleur? Comment travailler sur les différents systèmes, système lymphatique, nerveux, circulatoire, endocrinien, méridien d'acupuncture, etc. Comment pratiquer une chirurgie énergétique, selon la méthode du docteur Jacques Michaud? Comment pratiquer une manipulation sur la partie éthérique ou énergétique pour remettre en place des nerfs ou manipuler des muscles ou des parties osseuses? Technique adaptée à partir du Qigong médical. Alors en conclusion, comme toutes les choses que fait l'homme, plus il exerce, plus il gagne en compétences, en assurance et en force. Cela se nomme simplement l'expérience. Plus vous magnétiserez, plus vous serez en forme, sûr de vous et performant. Le magnétiseur est une personne qui aime vivre, qui a de la joie, qui tend vers le bonheur, qui est avant tout conscient de ses limites mais aussi de ses qualités. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite tout le bonheur que vous souhaitez pour votre futur. Moi, le stage, je connaissais un peu la dimension du magnétisme
Mais la dimension qu'on a découvert avec vous cette semaine, c'est une autre dimension que celle que je connaissais. C'est vrai qu'il y a cette dimension de la médecine traditionnelle, mais là, on a relié la science, la communication, apprendre à savoir détecter les émotions chez les personnes. Pour moi, c'est ce qui m'a apporté le plus. Et déjà aussi le travail que j'ai pu faire sur moi-même cette semaine au travers de toute cette expérience qui m'a vraiment libéré. Et je vous remercie pour ça parce que pour moi, c'était important dans ma vie, quoi. Voilà, merci. Je suis agréablement surpris parce que je m'attendais à une technique, à apprendre quelque chose uniquement de technique. D'accord. Mais ce qui m'a passionné, c'est ce qui est à côté. C'est toute cette approche de la personne qu'on doit traiter. C'est magique, quoi. Parce que la technique, si on a la technique sans l'approche que tu nous as montrée, ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien, comme tu disais, c'est une caisse à outils, voilà, tu as une caisse à outils, tu la poses, mais tu sais pas quoi en faire. Tu as les outils dedans, mais qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que je fais avec? Tu sais pas comment régler, tu sais pas, t'as pas de mode d'emploi. Tandis qu'avec ce que tu nous as présenté, voilà, là on a quelque chose, on a un mode d'emploi qui est plus important à la limite que les outils. Les outils n'étant qu'un complément. Voilà, ça nous sert à compléter ce qu'on a appris, quoi. Mais c'est super. Alors bonjour à tous, je m'appelle Karine, donc nous sommes à la fin de ce week-end que j'ai trouvé très enrichissant. Voilà, j'ai voulu participer à cette caméra vraiment pour dire mes impressions et je suis ravie de tout, ça m'a confortée dans toutes mes idées. J'ai trouvé ce week-end très enrichissant, je suis ravie et j'ai qu'une hâte, c'est continuer et je remercie vraiment, je sais pas quoi, ma conscience d'avoir vraiment, de m'être dirigée dans ce stage parce que je suis vraiment comblée de tout, je m'attendais vraiment pas à ça, ça a été une expérience humaine énorme. Et je remercie énormément que ce soit Jean et Marie-Ange qui ont été formidables avec nous tous. Et donc j'ai qu'une hâte, c'est revenir pour la suite. Et voilà, donc en tout cas pour ma part, si je peux, c'est vous le conseiller à vous tous. Merci. Jean-Marc, mon ami, tu viens de terminer ton stage. Oui. Je te remercie. Merci à toi. Parce que ça fait plaisir de travailler avec toi. C'est réciproque. Vraiment. Si tu avais des réflexions à faire, forcément des critiques ou autres qui pourraient faire progresser le stage, ça serait bien. Réellement, sans aucune cachotterie, je dirais vraiment que c'est un stage qui apporte énormément sur soi-même et sur les techniques du magnétisme. J'ai du mal à entrevoir ce qui aurait pu être mieux, si bien de l'accueil, du déroulement du stage. C'est riche en informations et ça reste pourtant toujours très fluide et très compréhensible, très accessible. Donc réellement, je suis pleinement satisfait. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs particuliers qui t'auraient éventuellement choqué ou marqué? Non. Non, il y a des émotions très fortes. On a vécu des choses vraiment que je qualifie d'exceptionnelles, qui apportent une réelle connaissance. Parce que cette deuxième partie du stage, dont on ne parle pas d'ailleurs sur les DVD, etc., de l'extraction des émotions, donc faire monter ces émotions, les extraire, c'est assez spectaculaire. Voilà, alors à observer, effectivement, la première fois, c'est très impressionnant, effectivement. Oui. Ce qui est encore plus, c'est le résultat. D'accord. Voilà, il y a absolument une libération totale. Non, merci. Merci. C'est pareil, je ne m'attendais pas tout à fait à ça, mais j'en suis ravie et la semaine a été vraiment extraordinaire. Le groupe était vraiment bien et ton enseignement pas commun. C'était génial. Merci. Alors, quand je suis arrivé ici, quand je suis arrivé chez Jean, je suis venu avec mes doutes que la formation, est-ce que c'est une arnaque? Est-ce qu'ils pensent à l'argent? Est-ce que c'est bidon? Je ne savais pas, je suis venu avec ce doute-là. Et quand je suis arrivé, je me suis aperçu que c'était autre chose. Tout était bien. Un accueil formidable. Jean a une compréhension des gens et un amour qui transmet et qui donne envie d'aimer les autres en fin de compte.
Et je finirai par ces mots. Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Je suis venu avec l'intention d'un prix et en fin de compte, je m'aperçois qu'il n'y a pas de prix par rapport à ce qu'il nous a apporté. Et ça, c'est énorme. Et mes doutes sont partis. Voilà. Ah ouais, hey, t'as vu comment t'es beau là? Comme T'es magnifique. un bébé, ouais. Comme un gros C'est bizarre de mettre. Luc, Oui. tu viens d'effectuer un stage. Oui. On termine aujourd'hui, c'est vendredi. Oui. Alors à chaud comme ça, tes impressions. Terrible. Waouh. Vraiment, mes perceptions ont changé. Oui. J'ai pas mal de choses qui ont changé en moi par rapport à, même au point de vue énergétique. Oui. Les blocages ont été dissous. D'accord, donc tu dis que tu avais des blocages et puis ça a été... J'avais des blocages énergétiques. Ouais. Et puis, qui dataient de plus de 30 ans. D'accord. Et par rapport au stress, par rapport à plein de choses, par rapport à des situations familiales. D'accord, oui. Et puis tout s'est dissous. Donc tu es en train de me dire que tu as effectué un stage où tu as appris des techniques de magnétisme, de thérapie énergétique. Oui. Et derrière ça, tu as appris des méthodes qui te permettent déjà d'extraire tes propres émotions. Voilà, c'est ça. Et cette méthode va te permettre À évoluer. À évoluer et surtout à travailler sur les autres en extraction aussi des émotions. D'accord. Et cette fameuse compréhension que l'on peut avoir sur les états conscients et inconscients des personnes. C'est ça? Oui. En gros. Bien. Alors je vous signale que c'est un Belge, un ami belge qui est là. Là, il est stressé parce qu'il n'aime pas la caméra. Mais je vous c'est pas que j'aime pas la caméra, je veux dire c'est que... Oui, que j'ai rien à dire. Mes chers amis à toute la Belgique. Et mangez bien des frites. Hein. Ok, ça va. Passer au congé là. Every little thing's gonna be alright. Vas-y, chante avec moi. Tu la connais celle-là? On va chanter ça. 3. Saying don't worry about the thing that you have. Every little thing's gonna be alright. Saying don't worry about the things. Every little thing's gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. 3 little birds pitch on my dance step, or singing sweet song. The melody pure and true, saying this is a message to you. Saying don't worry about the thing, yeah. Every little thing's gonna be alright. Saying don't worry about the things. Every little thing's gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. 3 little birds pitch on my dance step, or singing sweet songs. Melody pure and true, saying this is my message to you. Saying don't worry about the thing, yeah. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. 3 little birds pitch on my dance step, or singing sweet songs. The melody pure and true, saying this is my message to you.
Yes. All pirates, yes, them rabbi, sold I to the merchant ships. Made it up them to kite from the bottomless pit, but my hand was made stronger by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you hand to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever hear, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourself from mental slavery. Download ourselves, can free our minds. Have no fear from atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing another song of freedom? 'Cause all I ever hear, redemption songs, yeah, redemption songs, yeah, songs of freedom. Any day I saw the things any day I join life and won't you help to sing another song of freedom? 'Cause all I ever hear, redemption songs, redemption songs, the songs of freedom, the songs of freedom, songs of freedom. Refais-le-moi, c'est terrible, ça fait un effet de vol. Vas-y, vas-y. Surtout en arrière, c'est terrible. Alors. Oh, c'est super. Allez, hop, tu t'en vas. Mais c'est pas possible, tu dis, elle touche pas. Et tu sens ça comme un aimant. Ça... Oh. Mais t'as pas peur, hein, tu te sens bien. Peut-être qu'à un moment, j'aurai l'attention, je sais pas. Mais ça fait... Puis alors ça me saoule la tête, c'est terrible. Regarde.